À cette occasion, je voudrais d'abord remercier Lorraine, Christophe et puis Thierry d'avoir témoigné, d'avoir accepté de porter la parole des patients. Je crois qu'ils nous ont montré avec force et courage, ils luttent au quotidien contre cette maladie et je crois qu'ils ont parfaitement exprimé la forte attente des malades, leur impatience concernant la recherche et aussi leurs attentes concernant la prise en charge de la maladie. Je souhaite aussi remercier chaleureusement tous les intervenants qui ont apporté leur éclairage, chacun de leur domaine, sur les deux thématiques de notre colloque. En ce qui concerne la recherche, je crois que nous avons compris que même s'il n'y a pas de nouveaux traitements depuis le Rilutec, il y a eu quand même des progrès importants dans la connaissance de la maladie. Et je crois que l'exposé de Nigel Lee a été un bon témoignage de ces progrès qui ont été réalisés. Nous avons eu sur la recherche des interventions de grande qualité sur les programmes prometteurs, mais nous n'avons pas eu, compte tenu du temps, une vue complète de ce qui sont les travaux aujourd'hui en cours en France notamment. Conscients de cela, nous avons fait réaliser, à l'occasion de ce colloque, des interviews de 10 chercheurs qui sont impliqués dans la recherche sur la SLA, pour savoir de leur point de vue quelles seraient les perspectives d'avenir dans leur domaine de compétences. Et vous avez eu dans votre dossier, qui vous a été remis au début du colloque, leurs réponses qui sont consignées dans un petit livret que vous pourrez consulter à l'issue de ce colloque. À la suite des propos tenus cet après-midi et la lecture de ce document, je crois que on peut constater qu'il y a des pistes de recherche nombreuses et qu'il y a des pistes qui sont quand même porteuses d'espoir. À l'occasion de ce colloque, je souhaiterais, au nom de notre association, rendre hommage à la communauté des chercheurs et les remercier particulièrement pour leur implication dans la recherche sur la SLA. Nous sommes, dans notre association, tout à fait conscients que c'est un choix très courageux de consacrer sa recherche, et parfois toute sa vie, à une maladie rare et complexe telle que la SLA. Notre association est impliquée dans le soutien à la recherche depuis plus de 25 ans. Depuis 25 ans, depuis sa création, nous avons consacré plus de 3,5 millions d'euros au financement d'environ 120 programmes. Ils font l'objet, je peux le rappeler, d'un travail très sérieux, puisque nous avons un conseil scientifique qui est présidé par le docteur Couratier, qui s'appuie lui-même sur l'analyse d'experts nationaux et internationaux pour le choix de ces programmes. Mais je souhaiterais revenir particulièrement sur le projet Pulse. Je l'appelle Pulse, je sais que David Devos s'appelle Pulse, mais moi je l'appelle Pulse parce que ça donne du mouvement. Ce programme a été évoqué par le professeur Couratier. Et je rappelle que ce programme va être financé majoritairement par notre association. Et ce programme est pour nous porteur d'un grand espoir. Comme cela vous a été expliqué, ce programme a été initié par le professeur Méninger et il permettra de constituer des banques de données cliniques, génétiques, biologiques, sur lesquelles seront adossés de nouveaux programmes de recherche sur les causes et aussi sur les traitements de la SLA. Je voudrais profiter de ce colloque pour saluer le travail des équipes de recherche qui ont conjugué leurs efforts pour élaborer ce programme, pour porter ce projet qui est le fruit d'un travail collectif. Et remercier en particulier le professeur Desnuel, au nom de la coordination des centres, qui a participé à ce travail de coordination, et le professeur David Devos, qui n'est pas là aujourd'hui, coordonnateur investigateur du projet du CHU de Lille. Ce projet, on vous l'a dit, a franchi déjà quelques étapes importantes. Il a été déposé à Lille en juin devant le comité de protection des personnes. Il est en passe d'obtenir toutes les autorisations nécessaires pour démarrer dans les prochains mois. Notre association a réuni
750 000 euros sur les 1,3 million, 1,5 million, c'est les premières estimations de ce programme. Pour le financement complémentaire, eh bien, il va falloir se bouger. Un appel à dons sera lancé dans les prochaines semaines et pour le financement de ce programme, pour compléter ce financement, nous aurons besoin de la mobilisation de tous. Je souhaiterais rajouter, s'agissant de ce projet, que notre association est non seulement impliquée financièrement, mais aussi vigilante sur les questions d'éthique. Emmanuel n'est pas là, mais on en parle quand même. Question d'éthique concernant les données fournies par les malades. L'association, en sa qualité de financeur et d'association réunissant les patients concernés par la maladie, entend faire valoir ses droits pour maîtriser l'accès aux données et aux échantillons collectés. Il s'agit pour nous de faire respecter le principe de partage des bienfaits au profit des patients. À terme, les banques de données, de notre point de vue, devront être utilisées par tout chercheur, français ou étranger, qui aurait un projet prometteur. Nous sommes également attachés à ce que la mise en place de ce protocole se fasse en cohérence avec le développement des banques de données au niveau européen. C'est aussi un point très important pour nous. Ces orientations ont été prises en compte dans l'élaboration de ce programme. Et je voudrais rappeler qu'il a été établi dans un climat de confiance totale avec la communauté des chercheurs sur la base d'un partenariat respectueux, je crois, de la position de chacun. Vous l'avez compris, Pulse est un projet d'envergure, demande une mobilisation particulièrement importante, à la fois des équipes de recherche et de notre association. Sur la prise en charge de la maladie, il est ressorti des débats de la table ronde que la SLA nécessitait un accompagnement spécifique. Favoriser la meilleure qualité de vie possible aux patients, en dépit des altérations fonctionnelles que cause la maladie, est un objectif majeur de notre association, laquelle, je le rappelle encore, a été à l'origine et à l'initiative des centres SLA. Ces centres, de même que les réseaux SLA, mais aussi, je tiens à le souligner, les structures de soins, de suite et de réadaptation, ont contribué à améliorer considérablement la prise en charge des malades. Ces centres ont permis d'organiser un suivi pluridisciplinaire, régulier, adapté à la spécificité de la maladie et à une amélioration de la prise en charge au quotidien des patients à leur domicile. C'est d'ailleurs le constat qui avait été fait en 2009, suite à l'étude qui avait été lancée qui avait été initiée par le ministère de la Santé et qui avait été confiée à l'agence Alcimed. Sur ce point, je souhaiterais m'adresser particulièrement aux représentants de Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé, et en particulier à vous, Monsieur Luigi. D'abord, je souhaite vous remercier, Monsieur Luigi, de nous avoir reçus à plusieurs reprises, de l'attention particulière que vous portez à nos dossiers, de votre écoute, mais je souhaite aussi vous rappeler nos revendications. Nous demandons que soient mises en œuvre les recommandations établies par le ministère de la Santé suite au rapport Alcimed et qui avait été consigné dans un relevé de conclusion en 2009. C'est-à-dire qu'il soit créé un centre, bien sûr que soit préservée la spécificité des centres, ça c'est la première chose, mais nous le considérons acquis. Que soit créé un centre en Bretagne. Je pense que qu'il faut qu'il soit créé un centre en Bretagne et aussi que soient développés les réseaux qui sont adossés au centre SLA. Je crois qu'il y a eu le réseau Île-de-France et PACA qui ont porté vraiment, qui ont porté beaucoup aux malades. Et je crois que l'étude Alcimed concluait au développement de ces réseaux. C'est sur ces points-là que nous entendrons votre réponse, Monsieur Luigi, et que nous attendons avec impatience. Avant de vous passer la parole, je souhaite vous remercier tous d'avoir assisté, puisque les derniers mots seront pour le ministère
chargée de la santé. Je souhaite vous remercier tous d'avoir assisté à nos travaux cet après-midi. Et puis aussi remercier tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation de ce colloque. Voilà.